Moi, me fouettais même la nuit et le matin, je me réveillais avec les bleus. Parfois, au milieu des gens, il y avait une deuxième voix qui parle en moi. J'ai failli mourir, gars. Voilà. Bref, c'est pas que ça continue. Le commentaire s'est coupé. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit avec vous. Cette vidéo, cette triste vidéo, nous aimerions que vous l'écoutiez jusqu'à la fin. L'introduction de ce jeune homme de 21 ans, décédé il y a de cela quelques jours, qui raconte malheureusement une attaque spirituelle, quelque chose qui s'est passé dans son rêve, dans une vision presque éveillée. Et il a eu à raconter cela sur les réseaux sociaux. La famille, y compris lui-même, ils n'ont pas eu à prendre de mesures nécessaires. Et je pense que ce qui devait arriver est arrivé. C'est une vidéo que j'aimerais que vous écoutiez pour que ça interpelle tout le monde, que ça nous interpelle tous sur la manière avec laquelle nous interprétons, la manière avec laquelle nous traitons le problème spirituel que nous traversons. Mes condoléances encore à toute la famille, mes condoléances et écoutez la vidéo, mes frères. Voilà. Il y a une gloire qui m'a demandé de raconter le way pour le way des cicatrices, des craies que je disais hier là. Il explique ce qui s'est passé. C'était à Saint-Mélima. Parce que moi, j'ai gagné à Saint-Mélima, gars. J'ai grandi là. Maintenant, je crois même qu'il n'y a pas l'énergie. Oui, il n'y a pas l'énergie. Ça a fait 2 jours, il n'y a pas l'énergie. Comme à Saint-Maga, et nous, c'est comme si c'est une famille. Ils coupent l'énergie, ici, là, n'importe comment. Bref, voilà. La nuit, alors, je suis comme ça couché. Il faisait alors franchement chaud. Il faisait franchement chaud la nuit, là. Je dormais seul. Puis, moi, je voyais ça comme le rêve. Je vois 2 personnes descendre du plafond. Pour moi, c'était un rêve, en fait. Je vois ça comme le rêve. 2 personnes descendre du plafond. C'est vrai qu'ils viennent vers moi. Sur mon, où se coucher, ils viennent vers moi. L'autre me craint. L'autre m'arrête les jambes et me croque. Vous voyez un peu. C'est comme ça que, sans vous mentir, et au nom de Dieu, sans vous mentir, je n'arrivais pas à bouger. Oui, je n'arrivais pas à bouger. Quand je veux parler, je n'arrivais pas à parler. Au nom de Dieu. C'est comme ça que, c'est là qu'il écrit Jésus. Les gars ont disparu, bim. Là, il a compris que, gars, le nom du papa, là, du fils de God, là, gars, c'est puissant, ne boudez même pas. Quand il criait Jésus, les gars sont go. Vous voyez un peu. Je vois qu'il me lève donc. Je pars, je cours dans la chambre de la matière. Je cours dans sa chambre. Et j'ai la matière que, on a voulu, mais on a m'écraner tout à l'heure, là. Il me dit, t'as écrané comment il y a qui est à la maison. Et j'ai dit que non, dans le rêve. Et j'ai dit, je vois qu'elle me fait asseoir. On tape les prières. Il était 2 h du matin, 2 h, 3 h, comme ça. On tape les prières, on tape les prières. La matin, elle prend l'huile d'olive, elle met sur mon machin, elle met sur mon front. Elle me dit, va te coucher. Maintenant, elle a appelé ma petite soeur, de partir se coucher avec moi. Comme ma petite soeur dormait avec elle. Que nous, on va te coucher, ton grand frère. Quoi qu'on part dans ma chambre, on peut encore se coucher. Il n'a pas fait 10 minutes, le sommeil est revenu. Maintenant, tu vois que quand elle ferme encore les yeux comme ça, elle maintenant réussit encore du plafond. Oui, il sent encore du plafond. Il revient encore, mais il est venu sur moi. Parce qu'il était à protéger. J'avais à taper la prière. J'avais l'huile d'olive sur moi. Donc l'huile de protection sur moi. Il revient maintenant. Genre, voici le lit. Je suis couché ici. Mais il se place debout au bord. Julie me regarde. Il ne pouvait plus me toucher parce qu'il était à protéger. C'est comme ça que. Il ne sait pas ce que je disais, man. J'ai commencé à bavarder. Il ne sait pas ce que je disais. Je suis comme la matin, sort de la chambre en courant. Laissez mon fils tranquille. Laissez mon fils tranquille. Hey. Hey. La matin court comme ça. Il court que. Laissez mon fils tranquille. Il court. Parce qu'il y avait un couloir. Il y a un couloir avant d'aller dans ma cam. Il y a le couloir. La matin courait franchement que en criant, laissez mon fils tranquille. Gars, la matin est venue me prendre comme ça dans ses bras, gars. Il tremblait. Il tremblait, man. C'est pas comme si. Mais dans la partie où on me croquait là, il écrase de main sur mon cou. Le matin, me lève dans l'or. C'est pas vrai qui me dit que pourquoi ton cou est rouge? Le cou rouge comment? Il prend le miroir. Là que vous voyez. Il dit que l'écrase de main comme ça, les doigts, tu vois les doigts. Oh, j'ai comment croquer, c'était cela. On m'a croqué, il avait fait l'écrase dedans. C'est sérieux. Gars, faut beaucoup prier. Vous suivez donc? Faut beaucoup prier. Faut même peut-être que rester peut-être que le somme 91. Parce que c'est le somme le plus puissant pour la protection. 91. Gars, faut beaucoup prier. C'est bien. C'est bien. Putain de merde. Frères et sœurs, vous avez écouté avec moi le résumé de son expérience spirituelle que ce jeune homme a
traversé. Je voudrais vous mentionner qu'il est décédé à l'heure où je vous parle, 2 jours auparavant déjà, et c'est juste quelques jours après qu'il ait fait cette vidéo, cette sortie publique. Nous comprenons bien quand on l'écoute parler, on sent que il n'est pas forcément, on ne sait pas s'il est né de nouveau, mais on peut déjà avec ce qu'il dit et sa façon de s'exprimer, on peut comprendre que la croissance spirituelle n'est pas totale. Il est encore spirituellement très bébé, très faible spirituellement. Il y a des choses qu'il a vécues. Lui aussi, il ne comprend pas. Ce que nous savons, un petit résumé pour ceux qui n'ont peut-être pas compris son langage, il s'est exprimé avec un langage de la jeunesse. Nous allons donc résumer en disant que cette nuit-là, 2 personnes sont descendues pour l'attaquer violemment dans sa chambre. Il a crié le nom Jésus. Des personnes ont disparu. Il s'est réveillé. Il est allé chez sa maman qui a fait des prières en milieu de nuit, qui a oint d'huile d'olive avec des déclarations. Et lorsqu'il est retourné se coucher, un des messieurs est encore revenu, descendu du même plafond. Il est venu, il n'a plus pu le toucher à ce moment-là, mais il était stationné en bordure de lit pour l'observer, pour le regarder jusqu'à son réveil. Et quand il se réveille, il voit qu'il a une morsure au niveau du bras, des traces de main au niveau du cou où on l'a étranglé et des traces, ils sont un peu répartis partout au niveau de son corps. Quelques jours seulement après avoir fait cette vidéo, c'est-à-dire après avoir subi son attaque, il s'est retrouvé dans un hôpital où il a été diagnostiqué comme ayant un AVC parce qu'il présentait une paralysie de la moitié du corps. Les médecins, entre guillemets, ont dit AVC à cause des symptômes qu'ils étaient en train de découvrir. Mais après quelques jours, il a malheureusement rendu l'âme. C'est une vidéo qui interpelle mes frères et sœurs. Chaque fois que vous voyez quelque chose dans une vision éveillée ou dans un rêve, priez de prendre cela au sérieux, car le spirituel est réel, les esprits impurs sont réels, des personnes qui établissent des contrats ou des alliances avec le monde spirituel, ça existe. Certaines personnes disent qu'il avait signé des contrats avec des messieurs pour avoir la célébrité sur TikTok, pour avoir beaucoup de vues, et il n'a pas su remplir les conditions. Les esprits impurs sont venus vers lui. Je ne sais pas, ce n'est pas vérifié, peut-être même pas vérifiable. Je ne voudrais pas m'attarder à cette partie. Je voudrais m'attarder sur le fait que chaque fois que vous avez une attaque spirituelle, allez directement voir un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est expérimenté dans le combat spirituel, pour qu'on puisse briser l'alliance qui a été établie. Ça peut être une alliance consciente. Peut-être vous avez fait l'erreur d'aller chercher la puissance, d'aller chercher la célébrité. Ça peut arriver. Ça peut être une alliance inconsciente. Peu importe, l'alliance doit être brisée. Les esprits impurs qui sont entrés en vous à travers l'alliance doivent être chassés. Et il y a des réclamations qui doivent être faites pour votre âme afin que les sacrifices soient annulés. Cet enfant avait déjà été réclamé. C'est la raison de ce pourquoi les esprits impurs l'ont attaqué aussi violemment. Avoir des traces de morsure, des traces de main sur le corps, ça veut dire qu'il a l'attaque spirituelle a transposé sur son naturel et sur son humanité. Et il a pu voir la réalisation concrète de l'attaque. Frères et sœurs, soyons prudents. Prière, s'il vous plaît. Prière, 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 s'il vous plaît, de vous rapprocher d'un vrai serviteur de Dieu. Vous devez savoir et vous ne devez pas avoir peur, tout en sachant que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Nous ne sommes pas là pour condamner ou vous juger dans les choix que vous faites, mais nous sommes là pour vous dire que lorsque vous avez fait un choix mauvais, celui de signer un contrat, une alliance, d'aller voir un féticheur, quelqu'un qui vous a fait faire des rituels, quelqu'un qui vous a mis en accord avec les démons, et puis vous regrettez, il y a la repentance, il y a le pardon. C'est la raison de ce pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il n'est pas mort pour toutes ces entités impures. Il est mort pour vous, pour que le jour où vous décidiez de changer vos voies, d'annuler les contrats, d'annuler les rapports avec les ténèbres, il est là pour vous accueillir à bras ouverts. Donc, quand vous avez un combat spirituel de la sorte, c'est dans les prières d'autorité que le combat se mène. Le nom de Jésus dans la bouche d'un païen n'a aucune efficacité. Le nom de Jésus dans la bouche d'un païen n'a aucune efficacité. Le nom de Jésus, lorsqu'il est prononcé en vain, ça n'a aucune efficacité. Si vous ne priez pas, vous n'avez pas de relation avec le Seigneur et que vous utilisez le nom de Jésus devant les esprits impurs, juste comme une trousse de secours, ça ne marchera pas forcément.
Donc ces esprits impurs-là, il a prononcé le nom de Jésus, il était sérieux, il avait la foi. Il doit être peut-être né de nouveau. Les esprits impurs ne sont pas partis, ils ont juste pris la distance, ils ont attendu le moment favorable. Et parce que les esprits impurs n'attaquent pas au hasard. Même les païens, les esprits impurs ne les attaquent pas au hasard. Si les esprits impurs pouvaient attaquer les gens n'importe comment et au hasard, c'est que toute l'humanité serait dans le chaos. Mais ils ne le font pas. Pour qu'un esprit impur vous violente de la sorte, il va falloir qu'il y ait une réclamation forte, qu'ils aient une raison et ce qu'on appelle un droit légal. Donc ce jeune enfant, je ne sais pas ce qu'il a eu à faire pour donner le droit légal aux esprits impurs. Peut-être quelqu'un, effectivement, lui a dit, il y a un endroit, je vais te signer un contrat, je vais te faire des rituels, je vais t'aider. Peut-être il ne savait pas à quoi il s'attendait, mais il a découvert. Et il a peut-être il n'avait peut-être pas, je peux dire, peut-être il a eu l'occasion d'expliquer à ses parents, de dire la vérité pour être aidé, mais peut-être aussi il ne l'a pas fait. Ce qu'on sait, c'est qu'il a pu parler. Il a dit, une voix m'a demandé de dire ce qui s'est passé. Cette voix-là qui lui a demandé de parler, de se confier, c'est la voix du Saint-Esprit. Parce que tout ce que Dieu nous dit qui est en accord avec notre salut, notre rédemption, c'est ce qui est en avantage pour nous, c'est la voix du Seigneur. Mais il devait parler, peut-être pas aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux s'en foutent de vous. Les gens sont juste là pour le divertissement. Il aurait peut-être dû parler aux parents, et peut-être aussi s'est confié aux parents. Et on n'a pas su prendre la chose au sérieux. Cet enfant aurait pu être sauvé. Le rachat de son âme aurait pu être effectué. On aurait pu intercéder la procédure, même si elle était déjà avancée, pour annuler le sacrifice. Et quand quelqu'un est destiné à mourir, le monde des ténèbres, les esprits impurs vont venir vous marquer. Et quand le temps arrivé, selon la méthode qu'ils ont choisie, arrivera, vous allez partir, que vous le vouliez ou pas. Soyons prudents, s'il vous plaît.